Rakashakaraba kurabaya kurashaya. Est-ce que tu peux lever le nom du Seigneur Jésus-Christ à ta vie ce matin? Ashaya marakuya badosh. Mabe nanguluna. Nyosopona yo. Yahweh nyosopona yo, nyosopona, nyosopona, Yahweh lelo nape si elaka kosalela yo. Kumama kolo Yesu kumama Yahweh. Est-ce que tu peux commencer à lever le nom de Seigneur Jésus-Christ? Kumama kolo Yesu kumama Yahweh. Rakashaka lupragada kaya badosh. Oh kumama kolo Yesu kumama Yahweh. Est-ce que tu peux lever ce Dieu? Tu peux lever ce nom. Oh kumama kolo Yesu kumama Yahweh. Kumama kolo Yesu kumama ya. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama ya. Est-ce que combien de maboko na tongo lelo pona nsambo yo? Est-ce que koyembela nsambe na tongo lelo? Nsambo apesinga na yo pema. Nsambo apesinga na yo makasi. Nsambo apesinga na yo assurance na tongo lelo. Est-ce que combien de nsambo na maboko okotombola ye? Yebisa ya kumama, yebisa kumama. Kumisa na vi na yo na lipota na yo na bana na yo. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, Yahweh kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh. Yobogi, Yobogi, Nakebo, Yobogi,
Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, 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 Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, 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 Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama, yo, Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama, Kumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Yahweh, Rakaka Sharakupa Yabadosh, Kumisa Nzambo na tongwa lelo, bandako beta maboko so kumisa Nzambo yo, tombola présence Nzambo na tongwa lelo, pesa eba kombo nyoso dozo mériter na tongwa lelo mama, na tongwa lelo kokanga muno kote na présence Nzambe, est-ce que koba na kotombo la présence Nzambo na tongwa lelo, nyoso to sali liboso famille na yo na bana na yo, est-ce que kotombo la Nzambo na tongwa lelo, okobeta maboko na tongwa lelo, banda kotombola ye, banda kokumisa ye, banda koshanjola ye, tombola ye, tombola ye, beta maboko banda kokumisa présence na ye, pesa ye bakombo nyoso to abongi nango na tongwa lelo, est-ce que azo mérité na bakombo, beta maboko, beta, 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 beta maboko na tongwa lelo, tombola ye, tombola ye. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.
Bera sauvera de pense. Bella verra sur le paradis. Le télé paradis. Elle va soutenir pado va smara paradis. Merci Seigneur. Merci pour cette présence de ce matin. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Comme ça, je n'ai pas une forte voix. Donne-moi la puissance au micro. Il fait froid. Vous savez, on va dans l'électeur matin, mon frère. 4 tableaux. Nous aussi, encore ce matin, dans la continuité de ce que nous avons commencé hier, et hier, le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous allons continuer encore avec le message. Dans ce monde que nous sommes en train de vous parler, c'est un monde illimité. C'est-à-dire, on vous parlera ça donc, tout au long de votre vie. Alors fermez les yeux. Tu dis à Dieu dans 2 minutes. Dis à Dieu, parle à mon cœur. Révèle-moi. Que je puisse comprendre de quoi est-ce que je dois faire. Que ça ne soit pas seulement une parole qui entre à moi, mais que cela puisse germer. Fela zuma mbredosh ambragadando koma shandi anano. Ce matin, ditalou pera de vasute. Ouverture de pluie de vera de pados otemani neneno shandano. Au repasso de paradis. Klazo et peli vera de kuzayado. Kuzayado, kuzayado, shamando. Makumantu kumpakute kutezize. La pera katuze vekatuzerado. Kitalo vera de paradis. Lo savera marabosh paradia seva. E parovas. Oui te la sovera so paradis. Oui devera sovera so parado. Mangro de katuku pate vaso. Chama de pera vera sodea. Raparova sodepe. La kipera de vasute. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour la gloire du Seigneur? Amen. On s'élève dans la présence de Dieu. Ecclésiaste chapitre 10, le 8e verset. Et nous allons prendre de Corinthiens chapitre 4, le 18e verset. Amen. Commençons par Ecclésiaste chapitre 10, le 8e verset. Celui qui crée une force, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. De Corinthiens, le chapitre 4, le 18e verset. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit. Parce que nous regardons non en point de choses visibles, mais à ceux qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Les invisibles sont éternels. On peut s'asseoir. Je ne devais pas commencer directement à expliquer ce thème si je n'ai pas encore eu le temps d'expliquer notre dénommé. Voilà pourquoi je vais commencer à combiner ces deux choses. Le monde spirituel est celui qui crée une force et celui qui renverse la miracle. Je parlais que le monde spirituel est résumé en deux choses. Le royaume céleste, c'est là où Dieu est en train de dominer. Et le royaume des ténèbres où le diable est en train de dominer. Mais j'aimerais quand même que nous puissions faire quelques allusions, quelques comparaisons dès la création jusqu'à aujourd'hui. Parce que la spiritualité
La spiritualité consiste à avoir une identité dans le monde des esprits. C'est-à-dire, celui qui dit d'être spirituel, il doit avoir une identité dans le monde des esprits. Le fait de prier en langue ne fait pas de toi un homme ou une femme spirituelle. Le fait de prier aussi ne fait pas de toi un homme ou une femme spirituelle. C'est là que je peux dire, il ne suffit pas seulement d'être spirituel, mais il est bon aussi d'avoir une identité spirituelle. Et vous ne pouvez pas être spirituel sans pour autant connaître le mode d'emploi de la spiritualité. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas être spirituel sans connaître le mode d'emploi dans le monde de la spiritualité. Quand nous voulons d'abord commencer dès le départ, vous allez voir que dès le départ, le diable connaissait. Le diable, il savait que là où il était, il ne pouvait pas prendre la place de Dieu. C'est-à-dire, il ne pouvait jamais se faire être adoré. Adam également. Dans le jardin d'Éden, il était. Il connaissait le mode d'emploi de la spiritualité avec Dieu. Vous allez voir que Dieu a créé toutes les choses. Il le prend, il le place au milieu du jardin d'Éden. Dieu lui dit, tu feras toutes choses. Et tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était le mode d'emploi de sa spiritualité. Et qu'il ne pouvait pas toucher à l'arbre. Écoutez-moi, quand vous êtes spirituel, vous devez savoir garder certaines limites quand vous agissez votre spiritualité. L'apôtre Paul dit, nous ne pouvons pas aller au-delà des limites qui nous a été imposées. Il parle aussi des bornes qu'on ne peut pas déplacer, les bornes des anciens. Donc par là, j'aimerais juste expliquer à quelqu'un. Plus tu deviens spirituel, plus tu dois comprendre la manière que tu dois servir le Seigneur. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Le fils de l'aurore. Le fils du Très-Haut. Tu es précipité par terre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas honoré Dieu. La Bible dit, il n'était pas révoqué, mais il était renvoyé. Et il était précipité. Et il a pris un quart des anges. C'est-à-dire qu'il a pris une grande partie au ciel. Parce que c'est lui qui était le coordonnateur. C'est lui qui faisait toutes choses au ciel. Je peux souligner deux choses avant que je puisse arrêter le mot. La première des choses, le monde spirituel consiste à honorer. Et la deuxième des choses, elle consiste à recevoir des valeurs spirituelles. C'est ici que j'ai compris qu'il y a plusieurs personnes. Ils ont la divagation dans leur spiritualité. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas leur spiritualité. Et ils ne donnent aucune valeur à leur spiritualité. Voilà que j'ai dit. Il suffit d'être spirituel, il est fait d'avoir une identité spirituelle. Qui a fait de toi
un homme ou une femme spirituelle? Tu es de quelle lignée spirituelle? Parce que dans le monde des esprits, il n'y a pas de désordre, il n'y a que l'ordre qui règne. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Le diable, quand il a fait le fait de monter ses étoiles au-dessus des étoiles de Dieu, quand nous lisons bien la Bible, c'est pas Dieu qui lui a chassé. Ce n'est pas Dieu. La Bible dit, c'est l'ange qui est venu le soulever et il lui a précipité. Dis à ton voisin, cette année, Dieu t'appelle à la spiritualité. Mais tu dois savoir honorer et donner la valeur à cette spiritualité. Dans des ordres spirituels, il n'y a aucune personne, il n'y a aucune femme qui peut monter, qui peut exceller si il n'honore pas sa spiritualité. Et le plus grand combat que nous avons nous tous aujourd'hui, c'est le combat qui est lié à notre lignée spirituelle. Parce que le Père peut faire de toi un vagabond. Et toi aussi tu peux te faire par toi-même un vagabond. Voilà pourquoi dans le livre de Job, on lui pose la question, tu viens d'où? Il dit, je me promenais. Je me faisais quoi? C'est-à-dire qu'il n'a aucune place. Il n'a aucun endroit où il pouvait être. C'est-à-dire ta spiritualité, ton identité, si l'origine par rapport à des choses aussi. Avec ton père spirituel. 2. Avec ton église. Parce que même Dieu, s'il veut te regarder, il va te voir comme un esprit. Et cet esprit doit être gouverné quelque part. Et cet esprit doit avoir une église. Ma prière, c'est quoi ce matin? Quel que soit, il y aura de diverses choses. Qu'il n'y ait pas la rupture entre toi et l'église, entre toi et ton père. Tu n'as pas dit amen. Parce que beaucoup de gens et de personnes, ils se jouent la vie à cause de ça. Parce que dans le monde des esprits, quand vous êtes rebelle, quand le Père vous révoque, sur la terre, aucune entité ne te permettra que tu puisses rester dans la vie. Il n'y a aucune. Et tout ce qu'il y a comme chose de valeur, tu arriveras à perdre cela. Voilà quand Salomon dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Parce que celui qui est dans les toits de son père, qui est dans son église, il ne peut pas sortir. Parce que les fosses, on ne les creuse pas dans la maison du père. On ne les creuse pas dans l'église. Mais les fosses, on les creuse tout autour de l'église. En fait, quand les esprits vont venir, n'arrivent pas à accéder, et qu'ils arrivent à tomber dans des fosses. Ma prière, c'est quoi ce matin? Que Dieu te fasse grâce. Que tout ennemi qui viendra au devant de toi, il tombera dans la fosse. Amen. Je dis, il tombera dans la fosse. Voilà, je vais te supplier ce matin. C'est une chose que tu peux garder jalousement tout au long de ta vie. C'est ta relation avec ton père qui t'a engendré.
Regardez Adam. Quand Adam a touché à l'arbre de la vie, les choses que Dieu lui a interdites, directement, il a péché contre le royaume de Dieu. Il a péché contre les esprits. Et Dieu ne pouvait pas les laisser. Parce que le monde des esprits, c'est le monde de l'honneur. Et il est dit, comme l'homme est devenu l'un de nous, chassons-les, qu'il ne puisse plus avancer sa main. C'est l'arbre de la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? Quand il a manqué d'honorer, il s'est retrouvé dans la rue. Dieu m'a dit ce matin que je parle à des femmes et des hommes spirituels. N'essayez jamais de vous détacher de votre source spirituelle. Regardez l'exemple de Sarah et Abraham. Est-ce que vous savez qu'Abraham n'a jamais fait les choses par lui-même? Sarah est venue, va prendre Agar, fait des enfants avec elle. Abraham, il a refusé. Il a prié. Je lui dis, fais ce qu'elle t'a dit. Le moment de répéter Agar, Sarah a commencé la pression encore. Pression. Et Abraham, il a prié Dieu. Dieu lui dit, fais ce que Sarah t'a dit. Pourquoi est-ce que Dieu peut écouter Sarah? C'est que vous ne devez jamais oublier que dans le monde des esprits, la voix de la femme arrive avant que la voix de l'homme arrive. La voix de la femme arrive avant que la voix de l'homme arrive. Tu m'as pas bien compris. La voix de la femme arrive avant la voix de l'homme. C'est-à-dire, tel que moi je suis là, je peux crier, mais quand toi tu cries, ta voix va parvenir à Dieu avant que moi je puisse encore crier. Voilà pourquoi cette année, nous avons besoin de femmes spirituelles. Parce que Dieu n'a pas mis toutes choses dans l'homme. Dieu a mis toutes choses dans la femme. Salomon a dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. C'est-à-dire, la femme renferme toutes choses. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un m'a compris? Tu as ton voisin? Tu as compris que ta voix peut parvenir vers Dieu. Si une femme se met pour plaire, le ciel ne va pas résister. Si aujourd'hui, peut-être tu pleures, ta voix n'arrive pas, c'est parce que tu ne sais pas crier. Je n'étais pas là. J'ai expliqué l'effet de Sarah. C'est-à-dire, quand vous vous détachez de la spiritualité de votre église, de la spiritualité de votre père, le monde des esprits ne saurait jamais vous protéger. Parce que si vous n'êtes pas un sacrificateur, vous devez être un sacrifice. Et ce qui fera qu'un enfant ne soit pas un sacrifice, c'est lorsque l'enfant est dans la maison de son père. Et la maison de son père, ce n'est pas ce que vous voyez. Mais la maison de son père, c'est la maison qui est l'entité spirituelle. Vous ne pouvez jamais être et prétendre que vous avez un père et vous n'avez pas la révélation de ce père-là. Parce que la base de la spiritualité, je l'ai dit, c'est l'identité.
l'identité. Bomoto. Non, dis même le fait d'avoir les noms. Hein? Kozana kombo. Ah. Donc, banana kombo. C'est le fait d'avoir l'identité. Directement. Si tu es identifié dans une lignée spirituelle, directement, il y a une appartenance. Il y a un lien qui t'attache à cette spiritualité-là. 3 choses tout au long de ce programme. La première des choses, être spirituel consiste à avoir des hôtels. Sois calme avec moi, ne parlez pas pressé. Amen. La première des choses, le fait d'avoir les hôtels. Spirituellement, ce n'est pas toute femme, tout homme peut avoir les hôtels. Voilà pourquoi je te dis que l'église est la base de la spiritualité. L'église, c'est le lieu de l'hôtel. C'est à l'hôtel où il y a une connexion avec la spiritualité. Les gens disent que c'est la femme. Vous pouvez le dire. Mais la porte de la spiritualité, c'est l'autel. Quand l'autel n'est pas là, il n'y a pas de point de contact avec le monde des esprits. Et le point de contact avec le monde des esprits, c'est l'autel. Et ceux qui vont diriger le monde spirituel, ce sont des personnes qui ont des autels grands. Des autels grands et de grands sacrificateurs. Parce que sur la terre, toi et moi, on doit être nés 3 fois. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? La première des choses, tu es né par ton père et ta mère. La deuxième des choses, tu es né dans le royaume de Dieu par le baptême. Et la troisième des choses, tu es né par ton esprit toi-même. Parce que ton existence n'est pas le fait de dire que tu marches. Mais ton existence est le fait de ta révélation sur ta vision et sur ta vie à toi. Moi, j'ai commencé à exister en 2013. Parce que c'est en 2013 que j'ai eu la révélation de ma vie. C'est là où j'ai commencé à fonctionner tout en étant un homme esprit. Maintenant, dis à ton voisin, tu es né 2 fois ou bien tu es né 3 fois. Hein? On va t'amener combien de fois? Tu as la vision, la révélation sur toi. Tu sais de quoi tu dois faire. Tu sais de quoi tu dois réaliser. Voilà toi. Nous devons t'amener à l'école de la spiritualité. À l'école de la spiritualité, c'est là que tu comprendras que tu n'es pas un pasteur, mais tu es une prophétesse. Parce que les pasteurs marchent avec leurs esprits. Et les prophètes marchent avec leurs esprits. Parce que dans le monde des esprits, il y a la dispensation des esprits. Chaque esprit a son lieu d'habitation. Quand vous allez dans les lieux aridés, vous allez trouver les esprits ici. Quand vous allez dans les eaux, vous allez trouver des sirènes. Quand vous allez dans des cimetières, vous allez trouver les esprits des morts. Les esprits qui ont vécu à la mort. Les esprits qui ont goûté à la mort. Donc par là on comprend que le monde spirituel est dirigé par des personnes qui ont des autels. C'est l'autel qui fait la force de la spiritualité. C'est l'autel qui permet à une personne d'avoir le pouvoir sur la spiritualité. L'autel n'a pas commencé sur la terre, mais l'autel a commencé
commencé au ciel. Parce que l'agneau qui devait être immolé, on ne devait pas l'immoler sans l'autel. Mais on devait l'immoler sur l'autel. Voilà pourquoi on appelle ceci l'agneau immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire, avant que nous voyons ce que nous voyons et ce qu'on ne voit pas, il y avait déjà un autel qui était déjà établi. Et cet autel-là attendait un agneau. Amen. Voilà pourquoi, si vous ne comprenez pas et que vous n'avez pas la révélation de votre vie, parce que nous quittons l'éternité, nous venons sur la terre. Et sur la terre, nous venons dans les pensées de Dieu. Oui, sur la terre, c'est dans les pensées de Dieu. Il n'y a rien qui échappe le contrôle de Dieu. Dieu connaît le départ et Dieu connaît la fin. Donc c'est dans ses pensées. Maintenant, celui qui veut connaître les pensées de Dieu, c'est seulement celui qui est spirituel. Parce que vous ne pouvez pas être spirituel sans pour autant voir dans le monde des esprits. Je ne suis pas contre ces genres de prophètes qui prophétisent chaque fois la mort. Mais je suis contre eux. Parce que un homme, une femme, tout au long de sa vie, le diable, c'est son ennemi. Le diable ne pensera jamais de bonnes choses pour toi. Dès le commencement jusqu'aujourd'hui, il ne verra jamais de bonnes choses. Mais quand nous devenons spirituels, ce n'est pas seulement le fait de voir ce que le diable prépare pour nous, mais c'est d'avoir le contrôle sur ce que l'ennemi est en train de préparer pour nous. Tu ne m'as pas bien compris. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait d'avoir peur de ce qu'il prépare pour nous, mais c'est le fait d'avoir la révélation et le contrôle sur ce que le diable est en train de préparer pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, le malheur ne t'atteindra plus. Est-ce que vous savez ce que Salomon dit? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est-à-dire, sur la terre, il n'y a que la répétition. Permettez-moi, je vais aborder de 5 minutes. Parce que les techniciens m'ont fait perdre mon esprit. Je devais me rechercher. Frère, attention, ne fais pas ça. Non, on travaille avec l'esprit. L'esprit, ça demande la sensibilité. Il y a ton voisin d'Azalaki. C'est-à-dire que si tu vois le plan du diable, ce n'est pas le fait d'avoir peur, mais c'est le fait de contrôler ce système-là. Cette année, tu ne seras pas surpris. Rien ne te surprendra. Voilà pourquoi j'avais dit que dans le monde des esprits, il est question de la voyance. Et celui qui voit, rien ne le surprendra. Je prophétise, je déclare, si ta vie à toi, il n'y aura rien. Parce que quand le malheur voudra venir, on va s'élever en étant des prophètes, en étant des sacrificateurs. On va arrêter le malheur. Parce que dans ce thème, il est question de deux choses. La première des choses, celui qui tombera dans la fosse. Est-ce que vous savez que ces lois fonctionnent pour ceux qui sont spirituels? Est-ce que vous le savez? Celui qui crée une force, il tombera de lui-même. C'est une loi spirituelle. Si tu regardes ta vie depuis que tu étais enfant, aussi au coin na ba force sceptique belé. Ba force sceptique. Ba bien on maman dit ah ba force sceptique oui, eza force na ngopé. Et au loko ata na o nani puis bah j'étais que Joseph ma ezate yo ke kindogo na force sceptique. O pola. Osani. Osani. Osani.
Ma prière c'est quoi? Pendant que tu vas marcher, que cela ne t'arrivera pas. Parce que tu as ton église. Parce que tu as ton père. Aucun esprit n'arrivera à te toucher. Aucun esprit n'arrivera à t'atteindre. Le diable prendra des gibiers. Parce que les gibiers n'habitent pas dans la maison du père. Mais les agneaux habitent dans la maison du père. Je prophétise et je déclare à ma qualité de prophète, rien ne t'atteindra. Rien ne t'atteindra. Avant que le diable commence à faire ses organismes, mes anges, mais mon Dieu sera tenu au courant de cela. Et ce plan la tombera. 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 Je parle ce matin à celui qui ont préparé un accident, à celle qui ont préparé la mort pour toi. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Tu es avec moi. Mon père, mon père, mon père. Mon père, mon père, mon église, mon église, mon église. Mon église, mon église, mon église. Ton église c'est une entité spirituelle. Fais avec moi ça, fais avec moi ça. Tes deux mains levées. Je me suis bien empêché de parler de beaucoup de choses. Demain je vais revenir. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, j'aimerais avoir la révélation de ma vie. J'aimerais connaître ma vie. Parce que dans les combats de la destinée qui commencent les jours de ta naissance, tu dois avoir la révélation sur ta vie. Tu dois avoir la révélation sur ton étoile. Et le diable fera en sorte que tu ne puisses pas te connaître. Que tu ne puisses pas le connaître, te connaître véritablement. Dis à Dieu, Seigneur, je te prie ce matin que tu me fasses grâce, que je puisse avoir la révélation de mon esprit, de ma personne, de ma vision, de mes enfants, de ma famille. Parce qu'il y a certaines personnes, ils voient la spiritualité à la légère. Ils quittent des rassemblements spirituels à un autre. Des entités à une autre entité spirituelle. Si vous n'avez aucune raison, c'est parce que vous ne voyez pas. Et quand vous voyez, vous saurez donner la valeur à ce que vous êtes et à ces liens que vous avez. Dis à Dieu, montre-moi, révèle-moi. Prie, 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 prie. Prie, prie. Nous sommes déjà à la fin, prie. Tes yeux t'ouvrent les yeux. Ton église c'est quoi? Si tu as la révélation de ton père, de ton église, tu vas immerger spirituellement. Parce que c'est ton père qui est le gardien de ton hôtel. C'est lui le protecteur. C'est lui la couverture. La Bible déclare, veillez sur vos pasteurs et les gardiens de vos âmes. C'est-à-dire, il y a d'autres âmes qui sont des proies. Ce sont des proies. Ce sont des animaux qu'on est en train de piéger dans ce programme de la haute spiritualité. Tu es lié à mon alliance. Tu es lié à notre église. Même si tu le suis en direct, le balai ne t'atteindra pas. Le balai ne t'atteindra pas. Le balai ne t'atteindra pas. Au nom de Jésus. Il dit, c'est lui. Tu vas renverser la muraille. Sera mordu par un serpent. C'est-à-dire, dans le monde des esprits, il y a des limites qu'on a déjà établies aux gens. Que vous ne pouvez jamais dépasser ces limites. C'est là où intervient la valeur du Père et la valeur de l'Église. Parce qu'il y a des milles, des dimensions que vous pouvez y parvenir. Le serpent, ce n'est pas le fils qui tue le serpent.
C'est le père. Et c'est Moïse qui fabrique le serpent parce que c'est lui le prophète qui entend ce que Dieu lui dit. Il y a des victoires quand Dieu vous donne dans la vie. Vous devez écouter la deuxième orientation. La deuxième recommandation. Dis avec moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je vais affranchir la muraille. Je vais affranchir la muraille. Dis avec moi, au nom de Jésus. Ce matin, j'affranchis la muraille. 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 Affranchis la muraille. Milwana bataki devant yo. Ki okobala te. Okozamusala te. Okoevolue te. Na bukango. La pera vera sodega. Pele parika lutayama. Ora veras. Olonte. Milwane koye olonte. Milwane koye olonte. Kobanda lelo yo ko avancer. Kobanda lelo yo ko prospérer. Kobanda lelo yo ko salama kama malonga. Serpa wana ba établir la vie na bino. Ke oya ko bonga ko kufa yo kufa te. Oya ko avancer akokufa yo kufa te. Wazo pesa ngamena malonga. Tikanza mbena ngai. Tikanza ma famille Kairos. Aba no protéger yo. Aba no soutenir yo. Voilà pourquoi ce matin, nous avons besoin d'informations. Milwana batu basoma mitu kata yo kosomba. Milwana batu ba franchira kangote yo ko franchira ngo. Yo ko franchira ngo. Yo ko franchira ngo. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'aide de l'eau paradise? Peut me donner l'aide de prix bon amen. Celui qui peut me donner un amen fort. Un amen prophétique. Un amen sacerdotal. Je t'avais dit, quand un homme spirituel parle, cela n'est pas lié seulement à dire amen. Sois Manoach. Sois Manoach. Prends un sacrifice. Dépose sur l'autel. Parce que quand tu le fais, le monde des esprits entre en accord des paroles que ton Père est en train de parler. Les 10 personnes qui avancent ici devant l'autel, avec leurs 3000 francs, avec leurs 1000 francs, pendant que tu avances, que la muraille de ton célibat tombera, que la muraille de ta pauvreté tombera, que la muraille de ceux qui ne marchent pas. Ce matin, je parle à l'état d'une entité spirituelle. Toi, tu affranchiras. Toi, tu iras de l'avant. Attends à Moussala Wana. Ozalaka AGA1. Sauter au coma directeur. Au coma directeur. Au coma directeur. Ma limite de nos obatiaki. Yaba l'opérave. Yaba province. Yaba continent. Le matinal est l'eau. Au quoi franchir en haut. Qui va élever ses deux mains à l'air? Qui va élever ses deux mains à l'air? Je parle et je prophétise que la muraille, si c'est ton père, si c'est ta mère, la muraille sera affranchie. Toi, tu vas traverser. C'est pas le fils Kairos. C'est pas là tout celui qui attend les sons de ma voix. Il n'y aura pas de limite. Il n'y aura pas de limite. Toi tu affranchiras. Toi tu affranchiras. Je parle et je déclare. Je dis encore. Toi tu affranchiras. Fais-moi faire 3 pas devant. Aide-moi à faire 3 pas devant. Le premier pas, tu as franchi pour le célibat. Le deuxième, c'est pour ton voyage. Et le troisième, c'est pour les finances. Et si je peux entendre les acclamations. Je peux entendre les acclamations. Maintenant, écoute-moi. Le soir, nous serons ici. De 17h à 19h45. Demain, de 5h30. Parce que quand on va commencer à parler sur le monde des sacrifices, tu dois sacrifier tes nuits pour immerger dans le monde des esprits. Amen. Tu dois sacrifier tes nuits pour immerger dans le monde des esprits. Amen. On va venir avec toi de 23h jusqu'à 6h, on ne dort pas.
Amen. Et oui, parce que pour que détruire l'ennemi, il faut ça l'icolo ennemi dans la salle. Bando qui on a besoin de la gâteau. Faut toujours dire aux gens, il ne faut jamais avoir un problème avec un homme de Dieu. Même avec un sorcier. Parce que la Bible déclare la malédiction sans cause ni le quoi? Sans effet. Il est sans effet. Donc tes mains sont là. Toi aussi des mains si tu fais des blagues, en plein liquide, je vais donner l'ordre, on va te soulever. Si vous bloquez, pour expliquer garçon, hein. Viens d'abord, viens d'abord.